Bonjour et bienvenue à tous. Ravi de vous retrouver une nouvelle fois. Cette fois-ci, je reviens avec un cas de valvulopathie mitrale rhumatismale. Voici cet aspect. C'est un sujet qui n'est pas qui est jeune, âgé de 41 ans, sans antécédent particulier, qui vient avec un tableau d'insuffisance divisée, d'insuffisance ventriculaire gauche. Il est orthopnéique, une orthopnée. Donc la première consultation, il a consulté chez un pneumologue. Le pneumologue, donc, il a fait son bilan pneumo et puis il l'a envoyé pour un bilan cardiovasculaire. Donc il a suspecté une composante cardiaque. Donc il faisait des véritables ou des OAP nocturnes. Donc voici cet aspect, la valve mitrale. Vous voyez que l'ouverture mitrale elle est très limitée et vous avez l'aspect épici des valves ou des filets métro. Donc une IM, donc IM grade 1 fort 2. Donc on passe à la coupe. Vous voyez la valve. Donc je viens de calculer la surface. La surface elle est très réduite, aux alentours de 1 cm². Et je viens de mesurer le gradient OG-VG. Il est de 23. Donc le patient, donc, heureusement, il est venu aujourd'hui parce que je viens de détecter une chose, un thrombus intravigé, parce qu'il est en AFA. Donc déjà, vous avez un gradient qui est élevé de 15. Vous voyez cet aspect, un thrombus intra-OG. C'est ça le thrombus intra-OG. On va prendre les mesures. Donc bien accolé sur le septum interatrial de 23 x 28 mm de dimension, de diamètre. Il est bien accolé au septum. Donc c'est un sujet qui est candidat au remplacement valvulaire en position mitrale dans les brefs délais. Donc on va le mettre ce traitement anticoagulant d'abord, on va le stabiliser, on va mettre ce traitement optimal, médical optimal, le diurétique, etc., etc. Et par la suite, une fois son état se stabilise, une fois le thrombus disparaît, etc., donc on va l'envoyer, on va préparer son dossier pour un éventuel remplacement valvulaire en position mitrale. Donc merci pour l'attention et à la prochaine fois.